Les premiers 10 000 euros. Le premier lancement a été rock'n'roll. On avait convenu de faire un lancement par webinaire. Comme je n'avais jamais fait ça, on a décidé de faire sous forme d'interview. Sébastien allait m'interviewer et à la fin on présenterait mon programme. On a donc annoncé l'événement sur mon blog et sur ma newsletter et les gens ont commencé à s'inscrire. Pour le webinaire, on utilisait le logiciel GoToWebinar, disponible sur le site gomeeting.com. Le logiciel est payant, mais il est possible de l'essayer gratuitement le premier mois. L'événement était programmé un samedi après-midi, à 14 heures. Sébastien avait préparé une petite présentation PowerPoint avec les points principaux et il m'a interviewé pendant une bonne heure sur mon histoire, mon parcours et ce que j'avais appris au cours de cette aventure. Après l'interview, il a annoncé que j'allais lancer un programme d'accompagnement pour les personnes qui voulaient également créer un blog et le rentabiliser. On avait préparé les transparents PowerPoint qui présentaient les 10 modules de cours et ce qui allait apporter aux clients. Quand vous vendez un produit d'information, vous vendez avant tout une transformation. Donc il est important pour chaque étape de décrire aux gens ce qu'elle va leur apporter. Par exemple, à la fin du module 2, vous aurez votre blog WordPress installé et prêt à démarrer. Pour augmenter la valeur de proposition, on avait décidé d'offrir également l'installation du blog WordPress, une prestation d'une valeur de plusieurs centaines d'euros lorsqu'elle est facturée par un prestataire. Je dois dire que j'étais particulièrement fébrile. C'est une sensation inconfortable que j'allais ressentir de nombreuses autres fois dans les années à venir. C'est Sébastien qui a présenté le programme et a fait la vente à la fin. Presque 3 heures après le début du webinaire, on avait terminé ce jour-là, on a fait 3 ventes. On avait décidé de fixer le prix d'information à 497 euros pour son lancement, ce qui faisait 1491 euros de chiffre d'affaires. Malheureusement, je ne me souviens plus du nombre de personnes connectées au webinaire. Le logiciel l'indique pendant la conférence, mais vu le nombre de ventes, je pense qu'il devait y avoir 70 personnes présentes. C'est un paramètre important car en fin de compte, il faut diviser le nombre de ventes par le nombre de personnes présentes au moment de la vente pour connaître le taux de conversion. En l'occurrence, le taux de conversion était à peu près de 3 sur 70, soit 4,2%. Un ratio tout à fait acceptable sur un produit à 500 euros. Quand j'ai vu l'argent qui est tombé sur le compte PayPal, j'ai été pris d'une joie immense. Ça avait marché. Des gens avaient acheté le produit que j'avais proposé. 1500 euros représentaient pour moi une belle somme à l'époque. J'avais prévenu les gens qu'ils auraient accès au produit à partir du lundi suivant. Le dimanche matin, j'ai donc pris mon trépied et ma caméra et je suis allé dans un parc près de chez moi tourner 2 vidéos d'instruction pour ma future formation. J'ai travaillé tout le week-end pour préparer la partie privée du site réservé à la formation, un blog WordPress avec des extensions spécifiques pour restreindre l'accès aux clients et y proposer les vidéos que j'avais tournées. Le montage des vidéos en particulier était vraiment l'enfer, car c'était la toute première fois que je faisais ça, et je dois dire que j'étais totalement largué. Le lundi est arrivé et j'ai envoyé leur code d'accès aux 3 premiers clients. Il fallait faire vite car nous avions prévu de faire un autre webinaire plus conséquent cette fois, le dimanche suivant. Pourquoi le dimanche? En fait, le samedi après-midi s'est avéré le pire moment de la semaine pour ce genre de rendez-vous. Et pour vendre, car les gens sont souvent dans les boutiques après avoir passé la semaine au bureau. Sébastien avait convaincu Olivier Roland de faire la promotion du webinaire sur sa liste de diffusion et des centaines de personnes s'étaient inscrites. Il avait ensuite fallu imaginer une nouvelle présentation PowerPoint car le format allait être différent. Cette fois-ci, je serai seul au micro et Sébastien ne serait présent qu'en coulisses pour me coacher et filtrer les questions des participants. La présentation PowerPoint était en gros un survol du cours que j'avais créé. Cela m'avait demandé beaucoup de temps pour la préparer car ce n'est pas vraiment mon truc. Ça ne paraît pas, mais c'est fou le nombre de tâches techniques qui requièrent ce type d'activité. J'étais dans un rush constant pendant toute la semaine car en parallèle, je continue à publier sur mon blog. Sur les conseils de Sébastien, on avait aussi diffusé des communiqués de presse et j'avais été contacté par le journal de ma ville qui m'avait interviewé. Le jour J est arrivé, on a encore travaillé toute la journée pour être prêt le soir à 18 heures. Je pense qu'il y avait plus de 200 personnes connectées. Sébastien me passait les questions intéressantes et me poussait à avoir la pêche au micro. C'est amusant quand je vois tout le chemin parcouru en si peu de temps. C'est ça que j'aime dans ce métier d'expert. Le travail de base, c'est d'être devant son écran quand on est aussi amené à rencontrer des gens, des partenaires, à voyager, à parler sur scène. C'est quand même un travail extrêmement varié et enrichissant. Et surtout, on est libre. Pas de patron, pas de collègues, pas de trajet pour aller au travail le matin. On bosse de chez soi et depuis une terrasse de café. Bref, le jeu en vaut la chandelle. Ce jour-là, j'ai donné du contenu pendant une bonne heure et demie et ensuite j'ai attaqué la vente de la présentation de mon programme. Quand vous terminez la partie présentation et qu'ensuite vous passez à la partie vente, vous avez clairement une boule au ventre, mais c'est comme ça que le métier rentre. J'ai présenté mon produit en incitant les gens à s'inscrire et ensuite j'ai répondu aux nombreuses questions. Quand j'ai terminé le webinaire et que j'ai consulté le compte PayPal,
Je n'en croyais pas mes yeux. Plus de 6 000 € étaient tombés sur le compte pour un montant total des ventes qui allait atteindre 9 529 €. 9 ventes à 497 € et 6 ventes à 2 fois 297 €. J'étais comme un fou. J'avais envie de sortir dans la rue et de hurler ma joie. Mais à 22 heures, ça aurait été un peu déplacé. Tout ce travail était récompensé. Une fois passé ce moment d'euphorie, il m'a fallu revenir à la réalité. J'avais maintenant une vingtaine de clients qu'il me fallait satisfaire. Rien n'était automatisé à l'époque et il fallait que je contacte chaque client pour lui envoyer ses accès à sa formation. Mais surtout, il fallait que je crée le contenu. Chaque semaine, je devais ajouter un nouveau module de vidéo auquel les membres avaient accès automatiquement. J'avais prévu de faire 10 modules, donc il y en avait pour 2 mois et demi. Le lendemain, je me levais tôt pour avancer sur ce projet qui s'avançait plutôt bien. Je pouvais partir au soleil, l'esprit confiant.